Allez, la suite. On va continuer avec le jockey. Donc, j'avais placé ces couleurs un peu foncées. Comment je vais le mettre? Alors, je reste sur le bleu pour la veste. Alors, comme c'est du noir, ça accroche moins la lumière. Donc, je vais rajouter un peu d'éclairage, moi, sur le dessus. Et puis, je vais marquer quelques petits traits pour donner un semblant de pli. Ok, la bombe. Un petit peu de lumière. Donc je vous ai dit tout à l'heure, sur l'autre vidéo, je le mets pas en noir parce que bon, c'est un peu, je trouve ça un peu tristounet, moi. C'est dommage, il y en a qui ont des belles combis bien fluo, donc on en profite, on fait pareil. Alors ici, normalement, il y a son deuxième bras qui est derrière. Voilà. Là, il y a un col. Tac. Alors pour le pantalon blanc, hein, je disais, je commence jamais par le blanc, je commence par plutôt les ombres. Le blanc niveau ombre, je vais jamais sur le gris. En fait, ça a plutôt tendance à refléter les couleurs qu'il y a autour. Et puis globalement, je préfère utiliser le violet ou le bleu pour éclairer le blanc. Je trouve ça quand même plus gai. Donc ensuite, on a cette petite lumière blanche. Voilà, quelques petits plis de pantalon. On va foncer un petit peu quand même l'ombre du sweat. Et puis j'ai cette partie-là. Et ben je vais la mettre en blanc aussi. Allez hop. Hein. Quoique. J'aurais pu mettre en orange. Alors il me faut quelque chose d'un peu plus foncé quand même. Alors est-ce que ça peut faire... Ouais, pas tellement, pas assez foncé. Ça. Non plus. Bon, on va prendre un vrai foncé. Hein. Pas tellement plus que ça. Qu'est-ce que je vais mettre? Un bleu un peu plus. Voilà. Voilà. Plus de contraste, ça. Bon, l'inconvénient d'utiliser de la couleur plutôt que le sweat noir, c'est que on s'attend quand même à avoir plus de plis, plus de détails dans le sweat, dans la veste. Le noir, c'est vrai que c'est pratique, hein, ça absorbe toutes les lumières, donc on n'est pas obligé de faire de détails dedans, ça quand même utile quand on sait pas trop comment s'y retrouver dans les plis, dans les... voilà, alors le blanc, ici, sur le haut de la bande. Voilà, donc pour la partie colorée de la veste,
je vais utiliser une lumière colorée. Bah là j'ai pris le bleu un peu turquoise. Et pour la partie qui est censée être blanche, bah, c'est là que je vais mettre ma couleur blanche. Bon, j'imagine quelques plis et lumières supplémentaires hein, vu que je choisis la couleur ici. Voilà. Ok, alors il nous reste le visage. Il est plus à l'ombre encore. Je vais pas tellement le préciser. C'est pas très utile. On va rester quand même un peu dans le flou. Ouais, ce petit machin que j'avais pas fait tout à l'heure. Ça. Je fasse gaffe où je mets mes doigts. Ah oui, la visière. J'ai pas fait la visière. Et le haut de la bombe. Voilà. Voilà. Les bottes, elles sont noires. Donc bah, là, du coup, je vais garder ça noir. Et on s'embête pas avec des lumières ou quoi que ce soit. Ça reste noir. Il y a juste, je distingue moi un petit peu la semelle en dessous. Là. On voit le dessous de son pied. Voilà, après il y a d'autres éléments noirs. Ça, la selle. Alors du coup on va peut-être mettre une toute petite lumière fine à l'arrière de la botte pour séparer la selle de... Je fais du bruit. Oups. Alors je disais, voilà, une petite lumière ici. Tac, pas tellement plus que ça. Est-ce que c'est la bonne couleur ça? Peut-être dû prendre violet. Et j'avais dit une petite lumière bleue. On va prendre plutôt ça. Au niveau de la selle. Ensuite, il y a ça. Je vais déborder un peu avec la selle. Bon, c'est pas grave. C'est là où il y a le numéro. Je vais peut-être le mettre quand même, le numéro. Hein, ça fait plus la course, quoi. Hein, plutôt que de laisser blanc. Non, ça va pas. Je vais mettre plutôt jaune. Ouais, je disais à cet endroit-là tout à l'heure, hein, c'est pas du blanc, parce qu'en fait, il y a le jockey qui fait une ombre, un pile au niveau de la selle. Donc on fait pas tout à fait la même lumière que ce qu'on a mis à côté, quoi, sur le cheval, qui est en lumière directe avec le soleil. Alors, ici, là, c'est un peu plus foncé. Oh, c'est du détail. Bon, voilà. On ne devrait pas être mal, là.
Voilà, bon, je pense que ça devrait suffire pour le jockey. Ah oui, j'avais dit que je mettais un numéro là. Donc là sur ma photo c'est le 3. Alors là, le numéro, on essaye de s'appliquer. Voilà, bon, je vais pas écrire quand, je vais pas aller jusque là parce que avec mon gros pastel ça va pas le faire. Là je crois que j'avais vu, ouais, il y a tout petit peu de, un petit quelque chose pour le, ça doit être par ici, au niveau du pied. Bon voilà. Donc maintenant on va faire ce qui se passe autour, l'environnement. Et puis le sol. On voit sur... Oui, c'est bon. Le sol. Donc l'environnement, je vais peut-être pas... Je sais pas encore. Hein, peut-être que je vais faire les arbres derrière, mais plus au niveau beaucoup plus bas. Parce qu'en haut, c'est pas trop d'intérêt. Ou pas. Je vais faire au fur et à mesure, on va voir. Hein. Alors, on va utiliser déjà... On va faire la piste. Voilà, juste parce qu'elle est importante, parce que c'est là qu'on voit l'ombre et qu'on constate que le cheval ne touche pas terre. Après, je pense que je vais pas m'embêter à remplir entièrement ma feuille. Il va rester de la couleur. Je vais voir. Là, c'est un peu l'inconnu. J'appuie pas très fort, hein. Puis ça donne un côté rugueux comme le gravier, comme le revêtement de l'hippodrome là, donc c'est pas la peine de lisser. Hein. Donc la petite ombre, elle est un peu en décalé, je crois qu'elle commence à peu près par là. On va la foncer. Hein. Elle est assez fine, bien écrasée et elle finit jusque là-bas. Donc est-ce que je continue? Bonne question. Elle va jusque là. On va la foncer parce que sinon ça sert à rien si on la voit pas. Et comme on est donc un soleil de plein midi, là, de début d'après-midi assez fort, il n'y a pas de nuages, le soleil voilà, est pas caché, donc on a des ombres très foncées. Donc, beaucoup de contraste entre l'ombre et le sol qui est très lumineux autour, quoi. Je pense que je peux faire encore plus foncé d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que ça c'est plus foncé? Ouais. Est-ce que je peux mettre un chouïa de rouge dedans? C'est pas le beau bleu, c'est le bleu foncé que j'ai pas l'air d'avoir. Ouais. Ça c'est vif. Bon, on va se rabattre sur autre chose. Ça fait quoi? Ouais, bon, on dirait que c'est bon. Ensuite, je vais mettre un petit peu plus de lumière
autour de mon ombre, pour bien la mettre en évidence. Je sais pas si on l'entend. Ouais. Je sais pas si le micro va capter le son qu'on entend dehors. Ma fille qui gueule. On verra bien. Sinon, bon, j'aurais dit ça pour rien, c'est pas grave. Hop. Voilà. Ok. Alors, donc, ensuite, ouais, il y a une petite bordure qui marque l'épaisseur de la pelouse, vraiment toute fine là. Bon, on va déjà faire ce fond vert que je trouve sympa quand même. Peut-être que je vais l'agrémenter avec d'autres couleurs, mais le vert pour démarrer, c'est pas mal parce que comme on a un fond noir, ça va vraiment... Le cheval est enfoncé, là, ça va... Il va se détacher d'un coup, là. Il y a juste un truc que je viens de voir, c'est mon petit... trait bleu ici, là, il est vachement clair. On corrigera après. Alors, le vert, un petit vert clair, plusieurs petits verts clairs d'ailleurs. Allez, on va partir déjà avec ça. Ok. Et ben, je vais arrêter là pour la... Ça fait plus d'1/4 d'heure. On va couper la vidéo et faire le fond sur une autre.